Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette semaine du 29 novembre au 5 décembre. Petit rappel désormais rituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des différentes options qui s'offrent à vous, libre à vous de saisir ces options ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui n'est pas pertinent pour vous. Vous pouvez bien entendu compléter cette lecture avec les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique. Vous apparaissez ici à la coupe avec la carte de l'étoile qui évoque votre état d'esprit du moment, la façon dont vous abordez la semaine. Nous avons la justice et le 8 de coupe pour l'énergie générale de la semaine. La roue de fortune sur le 3 d'épée, ce sera plus précisément vos objectifs personnels. Le jugement avec le roi de denier représente les points positifs à votre disposition. Et enfin, nous avons la maison de Dieu ici avec le 8 de denier pour les obstacles. Et en fin de semaine, la force sur le 8 d'épée avec à la fois la fin de la semaine et une synthèse par rapport à l'ensemble de la semaine écoulée. Donc c'est une carte qui c'est une semaine qui aura des hauts et des bas, les lions. On a à la fois des points positifs et des points un peu moins faciles à vivre. La difficulté pour moi, elle sera plutôt au point de vue de votre morale, de la façon dont vous vivez, dont vous absorbez les choses actuellement. Vous êtes préoccupé, c'est pas forcément les événements qui sont contraires, mais il y a une forme de déprime. Alors ça peut être une déprime saisonnière, hein. On est dans une période de l'année où on est tous dans une période plus ou moins facile ou plus ou moins déprimée, et nous allons voir et plus précisément dans ce tirage si vous êtes affecté par quelque chose en particulier ou si c'est une déprime passagère. Donc la carte de l'étoile qui est à la coupe pourtant est une bonne carte puisqu'elle indique que vous reprenez du poil de la bête par rapport à quelque chose qui est difficile à vivre pour vous. Vous reprenez espoir par rapport à cette situation. Vous avez de nouveau une croyance positive et vous vous dites que finalement les choses sont susceptibles de bien évoluer. Donc vous prenez votre mal en patience. La carte de l'étoile aussi, non seulement c'est une carte d'espoir, une carte d'espérance, mais c'est une carte aussi où on fait la paix avec soi-même, puisque comme on le voit ici, cette jeune femme se met à nu, donc on est peut-être un peu plus doux avec soi, on est peut-être un peu plus généreux, on est dans une acceptation peut-être plus facile de qui l'on est, de nos limites, de nos petits travers, et finalement on se dit qu'on est très bien comme on est. La carte de l'étoile, elle peut parler aussi d'un moment plus difficile à vivre pour certains d'entre vous qui doivent lutter avec des dépendances, avec des addictions. Alors on ne parle pas forcément ici de toxicomanie, hein, ça peut être bien d'autres choses. On peut être dépendant à une personne, on peut être dépendant, on peut être accro à son travail, on peut être accro à la nourriture, à l'alcool, aux cigarettes, on peut être accro au sport, on a tous des comportements déviants concernant un aspect de notre vie où on est quasiment obsessionnel, où on n'arrive pas à lutter. Et ce sera une semaine de fragilité pour vous concernant cette difficulté par rapport à quelque chose qui vous fait envie ou que vous avez, qui vous est presque indispensable. Et vous sentirez très intensément cette semaine ce lien ou cette obsession, cette envie d'accomplir quelque chose. Peut-être vous êtes-vous mis au régime ou peut-être avez-vous pris des objectifs de vous défaire d'une forme de dépendance, hein. Ça peut être aux médicaments aussi, hein. On a grande, surtout par les temps qui courent après avoir vécu des moments aussi difficiles, beaucoup d'entre nous ont pris des béquilles chimiques pour passer cette épreuve de manière un petit peu plus douce. Donc il s'agit maintenant un peu de lever le pied. Et il y a un risque pour beaucoup d'entre nous qui avons des points faibles, on va dire ça comme ça, de nous adonner ou de replonger dans nos points faibles, d'avoir des difficultés à y renoncer en tous les cas. Donc pour ceux d'entre vous qui sont très sensibles sur un plan de santé, hein, et qui sont très dépendants et dont la santé dépend
très précisément de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas. Soyez plus vigilants cette semaine, vous serez un peu plus fragile. Dans l'énergie générale de la semaine, nous avons la justice sur le 8 de coupe, le 9 de bâton, le 2 de denier et l'as de bâton. Donc, ça nous raconte, les lions, que vous êtes dans une période où vous devez prendre des décisions, vous devez vous détacher de quelque chose, vous devez renoncer à quelque chose ou quelque chose que vous aviez décidé ne se déclenche pas tout de suite. Donc en tous les cas, vous êtes dans une période d'attente ou une période de latence par rapport à quelque chose qui vous est promis ou vers lequel vous vous dirigez. Donc la justice vous dit par rapport à la difficulté, par rapport à la douleur dans laquelle vous vivez ce délai, dans laquelle vous vivez cette résignation. Hein. Donc on voit que on est dans le lâcher prise par rapport à quelque chose qu'on attend, qu'on souhaite et qui ne se passe pas forcément de la façon que l'on veut. Hein. On voit ici ce personnage à la faveur de la nuit qui doit quitter quelque chose qui me paraît ma foi assez connu, alors avec les coupes que l'on voit ici. Donc l'idée, c'est de laisser derrière soi une forme de sécurité, hein, que ce soit matériel, émotionnel ou autre. Et on se dirige vers quelque chose qu'on n'a pas encore, qui nous est inconnu, sans vraiment de certitude de ce qui va se passer. Avec la carte de la justice, on vous dit, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de méfiance, d'hésitation dans votre tête par rapport à l'évolution de ce que vous êtes en train de vivre, vers quoi vous vous dirigez, à quel moment vous pourrez atteindre votre objectif, à quel moment la situation sera plus sûre. Eh bien, avec la carte de la justice, le tarot vous dit qu'il est temps de cesser de ruminer, il est temps de cesser de douter, il est temps de cesser de vous méfier et simplement mettez-vous au travail, mettez-vous à agir. Il semblerait que dans cette situation qui vous préoccupe où vous attendez quelque chose et que l'accomplissement de cette chose est différé ou vous échappe, en tous les cas, vous avancez un peu dans l'obscurité, dans la nuit. Hein. C'est un peu comme ça que le tarot il dit que vous êtes engagé dans une route et que la destination est encore incertaine. Donc par rapport à ceci, le tarot vous dit maintenant, il est temps de cesser de ruminer, de couper les cheveux en quatre, de vous faire du mal, de tourner mille et une fois la même pensée à laquelle forcément vous n'avez pas de réponse. Et simplement, voilà, le tarot vous dit comme réponse par rapport à cette situation incertaine, il existe une solution et la solution c'est d'agir. Donc, est-ce que vous êtes en train de préparer un nouvel emploi ? Et que ce nouvel emploi, bien qu'il vous soit promis, ne s'est pas encore concrètement déclenché. Donc, en attendant, faites ce qu'il est nécessaire pour que vous soyez prêt au moment voulu pour vous jeter à corps perdu dans votre nouvelle activité. Ça peut être aussi sur un plan plus personnel. Vous êtes en train de décider d'un avenir avec une personne. Celle-ci peut-être ne répond pas à la même vitesse que vous à vos sollicitations ou ne s'emballe pas de la même façon au projet que vous avez élaboré. Donc, plutôt que de ruminer ce qui ne fonctionne pas, continuez à avancer de façon à ce que quand cette personne sera convaincue, elle aussi, vous pourrez avancer tous les deux ensemble de la même voie, de la même énergie. L'idée, c'est de ne pas perdre de temps de manière stérile. Vous pouvez, même si cet objectif qui vous est promis, même si cette relation que vous souhaitez développer, vous avez une idée très précise de ce que vous souhaitez accomplir et que ça ne se fait pas sur le moment, vous pouvez continuer à travailler à cet achèvement, vous pouvez continuer à faire en sorte que les étapes se succèdent, que votre projet se construise et que vous soyez prêt au moment opportun à faire la dernière étape, à monter la dernière marche. Donc le conseil du tarot, les lions, cette semaine, c'est de vous mettre en action, de commencer à peut-être
ou sans vous mettre en action, de commencer à réfléchir de manière très précise aux étapes qui vont devoir se succéder jusqu'à ce que vous atteigniez le but que vous vous êtes fixé. Et donc, par là même, de prévoir un échéancier, une liste de termes et de choses à faire d'ici à ce que vous puissiez toucher de la main l'objectif que vous vous êtes fixé. La justice vous demande simplement de faire appel à votre jugement, à votre sens commun, à votre bon sens, à votre intelligence. Là, ici, il n'est pas question de sentiment. La base de la difficulté que vous vivez, elle est purement émotionnelle. Hein, avec le 8 des coupes, le ressort de vos problèmes actuellement, les lions, c'est de l'émotion, c'est du manque, c'est de la crainte. Hein, cette carte, elle parle de manque de sécurité, de manque de clarté, elle ne parle pas forcément de doute, hein, mais elle parle vraiment qu'il est difficile d'avancer sans que la destination soit précise, sans que le but ultime soit contrôlé. Donc on parle ici d'un problème de sécurité, de stabilité et de confiance. Hein, c'est de ça dont on parle. Et ça bouleverse vos sentiments, ça bouleverse votre écologie intérieure, hein, votre cœur, votre courage. Donc, le tarot vous dit ici avec la lame de la justice que ça sert à rien de combattre un problème de sentiments et d'émotions par d'autres émotions. Par contre, le fait de vous mettre en route, de commencer à vous concentrer sur des points positif que vous pouvez contrôler va vous aider à reprendre les choses en main et à ne plus être dans cette énergie ici que l'on retrouve d'ailleurs ici, hein, de cœur brisé, de tristesse, de tout ce qu'on veut. Hein. C'est un espèce de grand melting pot émotionnel dans lequel se déverse toute votre tristesse, tout votre chagrin. Donc dans l'énergie plus précise de vos objectifs, les buts que vous vous fixez à titre personnel. Là, on était dans l'énergie générale de la semaine. Là, on va aller voir plus précisément dans ce que vous souhaitez accomplir. Alors, on a la roue de fortune, le 3 d'épée, le 7 de coupe et la reine de denier. Donc là aussi, donc ça peut concerner un mouvement, hein, avec la roue de fortune. Il y a toute la thématique du mouvement. Donc ça peut être à la fois un projet dans lequel vous devez vous déplacer, que ce soit à titre personnel, à titre professionnel. Hein. La roue de fortune évoque le mouvement, alors au premier sens du terme, donc que vous-même soyez en déplacement ou que vous deviez bouger. Et par rapport à ce thème-là, avec le 3 d'épée et le 7 de coupe, on voit qu'il y a beaucoup de douleur de nouveau par rapport à la réflexion que vous en avez. Comme si vous deviez de nouveau, là aussi, renoncer à quelque chose. Donc, on est dans une part de rêve irréaliste. Donc, l'idée, les lions, par rapport à ce déplacement ou par rapport à cette accélération dans votre vie, ce mouvement dans votre vie qui vous attriste, hein, puisqu'on a le 3 d'épée. Donc, il s'agit ici de ne plus y penser de manière vague et stérile. Et là encore, avec la reine de denier, on est dans un travail au quotidien. On est dans le comment dire, dans les créations très fines, hein, dans les arts créatifs très fins, de travailler sur son bonheur plutôt que de penser de manière stérile à ce qui n'existe pas. Avec le 7 de coupe, on est dans le monde des rêves, mais pas de manière positive. C'est-à-dire qu'on est plus dans le monde de l'illusion que dans le monde des rêves. Dit comme ça peut être plus précis. Donc, ce que le tarot est en train de vous dire, les lions, c'est que par rapport à un mouvement dans votre vie qui soit a déjà démarré, soit se profile, c'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup, mais avec le 7 de coupe, c'est comme si le tarot vous disait que vous ne réfléchissez pas juste, dans le sens où vous vous concentrez
sur des choses qui ne peuvent pas être accomplies ou qui n'existent pas ou qui sont irréalistes. À vous de faire le lien par rapport à cette situation dans votre vie. Et là encore, le tarot vous dit que pour sortir de ce circuit infernal de pensées qui sont complètement... Alors, le terme absurde est un peu excessif, hein, je vous l'accorde, mais en fait, qui n'a pas lieu d'être. Hein. Là, de nouveau, on parle de pensées qui vous entraînent vers un monde qui n'existe pas. Donc là, plutôt que de vous focaliser soit sur une absence concrète d'objectifs, hein, peut-être que votre rêve ou bien ce que vous souhaitez atteindre s'est éloigné dans le temps ou dans l'espace et vous continuez de vous concentrer sur ce retrait, sur cette absence, au lieu concrètement de travailler sur ce que vous pouvez gérer au quotidien. Donc, imaginons qu'on parle ici d'un emploi ou d'une relation. Un emploi, peut-être ce sera plus facile dans un premier temps et je reviendrai comment faire le lien sur l'aspect peut-être plus émotionnel. Mais imaginons, vous êtes en recherche d'emploi, on vous a promis un emploi et tout d'un coup, plus personne ne répond à vos sollicitations. Les personnes qui devaient vous encadrer ne sont plus là, vous n'avez plus de nouvelles, vous nagez dans le flou. Donc, selon les cartes qu'il y a ici, ce qu'elles expriment comme comportement, c'est que vous êtes toujours en boucle sur le fait que ces personnes ne répondent pas, qu'elles ne sont pas présentes, et vous montez un scénario par là autour sur une date possible de ce qui pourrait éventuellement se passer. Vous voyez, on est tellement dans le conditionnel que ça ne tient sur rien, alors qu'il suffirait... Bon, alors encore une fois, c'est facile à dire lorsque on n'est pas concerné, hein, alors qu'il suffirait en fait d'intervenir une fois auprès de ces personnes, de vous signaler auprès d'elles, et pour le reste, de reprendre le cours de votre vie, d'agir sur le quotidien, de continuer à avoir une prise sur ce que vous pouvez faire, de concrètement vous occuper de votre bonheur et de laisser la fortune, la bonne fortune faire son œuvre, de laisser les événements suivre leur cours naturel. Hein. Donc là, il s'agit vraiment de sortir de ce monde d'illusions et de revenir à quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus contrôlable et de moins douloureux. Hein, parce que tout ce qu'on peut contrôler, bien entendu, c'est beaucoup moins douloureux que ce sur le quoi on n'a pas la moindre prise. Donc là, encore une fois, ici, les lions, le tarot vous invite à agir dans la mesure du possible au quotidien pour vous rapprocher de ce que vous souhaitez atteindre, même si concrètement cet objectif a l'air de s'éloigner ou de vous échapper. Donc concentrez-vous sur quelque chose de constructif et de positif et ne ressassez pas en permanence ce qui ne peut être, ce qui ne peut pas advenir dans l'instant, ce qui s'éloigne de vous, ce qui vous échappe. Et encore plus que ça, le tarot ici vous invite à ne pas le prendre de manière personnelle. Donc on va lâcher le monde de l'illusion et on va venir vers quelque chose de plus concret. Et surtout, il y a toujours cette notion de se mettre en mouvement, d'agir pour échapper aux mauvaises pensées. Hein. C'est comme si à chaque fois que vous vous arrêtez, les lions, vous êtes assaillis par des fantômes ou vous êtes assaillis par des idées noires. Oui, ça se présente un peu comme ceci. Dans les points positifs, pardon, je bégaye, avec le jugement sur le roi des deniers. On a ici quelque chose de soudain, donc une nouvelle qui arrive, quelque chose qui va plutôt dans le sens d'une stabilisation dans votre vie, d'une assise beaucoup plus solide. C'est quelque chose qui vous permet de vous relever, quelque chose qui vous permet de redresser la tête, de vous sentir mieux dans votre vie, dans votre corps. C'est probablement une nouvelle inattendue, ou c'est l'intervention d'une personne auprès de vous, quelqu'un qui vous était sorti de la tête, hein, et tout d'un coup cette bonne nouvelle vous permet de reprendre les choses en main, de regarder l'avenir avec beaucoup plus de confiance, et je vois une forme de sourire sur votre visage. Donc pour moi c'est une nouvelle plutôt positive. Le symbole profond de cette carte du jugement, c'est pas trop visible ici, mais c'est les trompettes du ciel qui viennent signifier aux
aux âmes perdues, hein, aux personnes décédées, qu'elles peuvent renaître et qu'elles peuvent retrouver la vraie vie avec un V majuscule. Hein. Donc on a ici une couleur vraiment, vraiment plus optimiste, hein, après ces cartes assez sombres qu'on a vues ici, qui parlent vraiment de tristesse, qui parlent de résignation, qui parlent d'être soumis à un rythme qui n'est pas le nôtre, hein, que l'on ne maîtrise pas. Et là, on a la possibilité durant la semaine d'une amélioration soudaine, une bonne nouvelle qui va mettre du baume au cœur. Dans les éléments négatifs, nous avons ici, avec la maison Dieu sur le 8 de denier, pour moi une forme de prise de tête, une forme d'abandon par rapport à quelque chose qui malgré tout est positif à la fin. Hein. Donc comme si toute cette situation, même si vous savez qu'elle évolue favorablement, vous pèse, vous mène vers la dépression. Alors pour moi, il est possible que cette idée, hein, ça peut être encore une fois un logement, une relation, un job, une activité, du bénévolat, des études. Hein. Donc même si le but ultime vous est connu, le fait que ça s'éloigne de vous crée pour moi de vrais problèmes émotionnels. On peut même parler de déprime, voire de dépression pour certains d'entre vous avec la maison Dieu. C'est vraiment quelque chose qu'on se prend en pleine tête, en pleine face, contre lequel on ne peut pas lutter. Je parlais là d'idées noires, mais mon œil, mon esprit est vraiment attiré par tout le noir qu'il y a dans la carte. Donc j'ai vraiment cette idée de comme s'il y avait un nuage noir qui par moments vous submergeait et vous empêchait de voir l'espoir et de voir la lumière. Donc il y a quelque chose d'assez sombre actuellement qui se profile dans vos vies, les lions, et de manière avec des intensités bien entendu différentes. Hein. Pour certains d'entre vous, j'espère le plus petit nombre d'entre vous, on aura une dépression assez sévère, et pour les autres ça peut être une déprime passagère, ça peut être de la tristesse, ça peut être du renoncement, ça peut être de l'agacement. J'ai pas forcément de l'agressivité, hein, j'ai plutôt quelque chose dans le cœur, hein, comme si le cœur était oppressé et serré, et que pour un instant on pouvait pas faire face, on était submergé par des idées noires, par des idées difficiles, même si on sait que à terme on pourra atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc la réponse du tarot ici encore, hein, parce que est-ce que vous le voyez bien, nous avons le 8 de denier et c'est l'artisan ici. Hein. Donc là encore, le tarot vous dit que pour vous sortir de cette détresse, de cette déprime qui vous assaille, la solution, c'est de travailler au quotidien pour votre propre bonheur. Hein. J'aime bien dire derrière cette carte qu'on est l'artisan de son propre bonheur, pardon. Mais encore une fois ici, ça se vérifie, c'est-à-dire que tant que vous resterez passif, non seulement ça ne rapprochera pas ce but que vous êtes fixé de vous, ni de son accomplissement, mais en plus ça laissera beaucoup de place pour la déprime, les idées noires, pour la dépression. Hein. Vraiment on est ici dans un espèce de cercle vicieux assez sombre, d'une pensée noire qui en attire une autre encore pire. Il y a beaucoup d'isolement. Hein. J'ai que des cartes seules, hein, par celle-ci, mais peu importe. Donc pour moi il y a beaucoup d'isolement, et c'est quelque chose que vous faites par dépit en fait. Hein. C'est pas ce que vous voulez, mais vous vous isolez par dépit parce que vous n'avez pas envie entre guillemets d'embêter les autres, ou vous voulez, des fois c'est entre guillemets confortable de rester dans son malheur. Hein. Ça nous donne une excuse pour pas aller mieux. Hein. Vous connaissez le conflit au bonheur. Hein. C'est que bien souvent bon, ça c'est la minute thérapeutique de Myriam, hein, vous me connaissez désormais. Bien souvent il est préférable de rester dans la difficulté et le malheur, et c'est quelque chose qu'on entretient inconsciemment sans le vouloir, hein, la plupart du temps. Il est préférable de rester dans le malheur et la difficulté, parce que ça nous donne une forme d'excuse pour ne pas aller de l'avant, pour ne pas réussir, parce qu'on a peur que si on va de l'avant, que si on met nos forces dans notre combat et
et si jamais on rate. Alors que si on reste la victime, si on reste la personne qui échoue, on est dans un rôle et dans un fonctionnement qu'on maîtrise, qu'on connaît et qu'on arrive à gérer au quotidien. Alors que comment faire face à nos sentiments, à notre cœur, si lors de la mise en route d'un projet qui est très important pour nous, est-ce qu'on échoue? Qu'est-ce qui se passe pour nous? C'est ça l'interrogation. Donc le tarot, il vous dit ici qu'il suffit de réfléchir. Ça vous porte pas chance ces temps. Vous n'êtes pas bien équipé parce que vous réfléchissez un peu de travers. C'est comme si vous étiez comme si c'était un disque, un 33 tours qui tournait à la mauvaise vitesse. Pour ceux d'entre vous qui ont connu les 33 tours, les manches disques, les 45 tours comme moi, eh bien vous tournez en boucle à la mauvaise vitesse. Donc ici encore une fois, la solution pour vous les lions cette semaine, c'est d'agir pour votre bonheur. Donc faites au quotidien quelque chose qui vous rapproche de votre objectif, même si vous êtes dans le silence de votre maison, de votre appartement et que ça n'a pas forcément d'incidence sur le résultat final, mais ça vous en rapproche parce que le jour où ça se déclenche, vous serez beaucoup mieux préparé, vous serez plus prêt. Et en attendant, au quotidien, ça vous permet de vivre des émotions beaucoup plus positives, beaucoup plus intéressantes. Donc, on dit non à la déprime, les lions, cette semaine. On refuse. En fin de semaine, nous avons notre ami la force sur le 8 d'épée. Donc, on a un regain d'énergie, on a la possibilité pour vous de vous libérer. J'aime bien l'évolution, donc autant c'est assez sombre en début de semaine, on est encore dans un cheminement de pensée assez négatif, autant on voit la porte de sortie en fin de semaine, puisqu'avec la force, on se sent plus investi, on se sent plus fort, on se sent plus courageux, plus déterminé, ce qui permet de se libérer de cette espèce d'imposture d'immobilité, puisqu'on s'entretient tout seul en situation d'enfermement. Là, on peut tout à fait se libérer. Il suffit pour ça de donner un petit coup dans cette espèce de ruban là qui nous maintient. On enlève le bandeau qu'on a sur les yeux et on affronte ce qui se passe. Donc on voit au lointain, il y a un château qui peut nous accueillir. On peut tout à fait bouger. Donc le message vraiment de cette carte, c'est qu'on peut faire tomber les derniers lambeaux qui nous relient à quelque chose de difficile, à quelque chose de négatif. Donc en fin de semaine, je pense que vous aurez plus de force physique aussi, donc vous vous sentirez mieux dans votre vie, dans votre corps, dans votre esprit. Et ce que j'aime bien, c'est que avec le roi des bâtons, vous arriverez enfin à vous remettre en action, vous arriverez enfin à comprendre ce que vous devez faire, et non seulement à l'intégrer intellectuellement, mais à le faire concrètement dans votre vie. Donc on dit non, répétez avec moi, non à la déprime, non à la dépression. Votre réponse, ce sera l'action, et votre réponse, ce sera la mise en route, la mise en œuvre de tout ce qui peut vous rapprocher de l'objectif que vous vous êtes fixé. Si on parle ici d'une relation personnelle, c'est le même thème finalement, mais avec d'autres intensités, d'autres ressorts. Ici, il s'agit vraiment de ne pas vous focaliser sur les limitations de votre relation, sur les manquements que vous pouvez trouver chez l'autre, mais de vous confronter réellement à ce que l'autre vous montre, à ce que l'autre vous offre, et ce que vous pouvez lui offrir en retour, et de travailler là-dessus. Il s'agit ici, si vous êtes dans une relation où il y a des difficultés actuellement, c'est probablement votre façon d'appréhender la relation, votre façon de voir votre compagnon ou votre compagne, et de faire un rapport ou de faire une comparaison avec une espèce d'idéal que vous avez en tête, et forcément la réalité peut pas tenir le choc de cette comparaison. Donc ici on vous dit que plutôt que de vous programmer à quelque chose, à de la difficulté, à de l'échec, à de la tristesse, parce que la personne en face de vous va bien comprendre, va très facilement comprendre que vous avez établi
comment dire, une comparaison qui est complètement inaccessible, que votre conjoint ou votre conjointe ne pourra jamais remplir les cases de ce que vous avez fixé dans votre tête. Donc elle ou il peut en concevoir de la souffrance et s'éloigner de vous, alors que c'est une personne qui est tout à fait positive et faite pour vous. Donc redescendez sur terre, les cancers. Utilisez ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce qui est de vraiment tangible, et laissez le monde de l'illusion, le monde de la perfection et de l'ultra-perfection à leur place, c'est-à-dire dans des cadres, mais ne jaugez pas votre vie à cette échelle en fait. J'ai gardé pour la fin un oracle de la bienveillance, le tarot de la bienveillance. Et pour vous, cette semaine, c'est le 9 des deniers. Je vais mettre ici. Donc, le 9 des deniers, il vous invite à avoir confiance en vous. Vous êtes en train, on le voit ici, hein, tous ces deniers qui sont à sa disposition. Elle a les mains jointes et on voit qu'il y a une petite plante qui est en train de germer entre ses mains jointes. Donc on comprend ici que vous êtes en train de franchir la dernière étape qui va vous mener à l'accomplissement de ce que vous souhaitez atteindre, du but que vous êtes fixé. Et cette dernière étape, cette ultime étape, c'est simplement qu'il faut que le projet puisse aboutir et vivre sa propre vie en fait, continuer à se développer. Alors ça peut être une réponse qui se fait attendre mais qui est en route. Ça peut être que une personne que vous avez sollicitée dans votre travail pour une synergie, pour une collaboration, ne réagit pas tout de suite comme vous le souhaitez, mais elle a besoin peut-être d'un temps, cette personne, d'un temps de réflexion pour complètement appréhender le projet que vous lui avez proposé. Il y a tellement de possibilités ici qui peuvent incarner ce qu'il y a dans les cartes, mais en fait tout ce que l'on peut vous dire ici, c'est que au lieu de vous focaliser sur des éléments extérieurs sur lesquels vous n'avez aucune prise, cette carte du 9 de terre, c'est l'équivalent des deniers hein, dans le tarot conventionnel, évoque le fait que on peut compter sur soi, on peut compter sur la force de son esprit, on peut compter sur les ressources que l'on a à sa disposition pour en les utiliser au mieux. On peut se concentrer sur l'accomplissement de la tâche que l'on s'est fixée avec les moyens dont on dispose. Ici, c'est de faire confiance au plan et de faire confiance à ce qui est en train de se passer et de participer à ce qui se passe, mais sans essayer de tout contrôler à tout prix. La seule personne sur laquelle vous avez du pouvoir, c'est vous-même. Les seules choses que vous pouvez contrôler, c'est celles que vous-même faites. Donc, concentrez-vous d'abord là-dessus et laissez une chance à votre projet, laissez une chance à votre relation de se développer sereinement en attendant que les choses soient parfaitement en place. C'est encore prématuré, vous n'êtes pas encore arrivé à destination. Il y a des étapes qui doivent être franchies, qui ne sont pas de votre contrôle, qui ne sont pas soumises à votre force ni à votre volonté. Donc il faut accepter que le processus continue de se développer, continue de suivre sa propre route et vous pourrez amener la dernière pièce à l'édifice très rapidement. Hein. On est vraiment ici dans quelque chose qui est en phase de finalisation. Voilà les cancers, c'était pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Voilà, on est déjà en décembre. Donc confiance, les choses se passent. Donc en attendant, pour soulager votre stress, pour soulager votre peine, agissez pour vous, faites des actions, des petites choses qui contribuent à améliorer la situation et qui vous permettent pendant un temps de penser à autre chose. Voilà, je vous remercie d'avance de communiquer, de partager votre situation. Ça permet aux autres de comprendre aussi ce qui se passe, hein, d'avoir un autre point de vue. Merci par vos commentaires, vos likes et vos partages. Vous contribuez à ce que ma chaîne grandisse, elle aussi évolue. Et puis vous pouvez aussi compléter cette lecture avec d'autres vidéos. Ça vous donnera une meilleure
un meilleur point de vue, hein, les vidéos des autres signes de votre thème astrologique. Voilà les cancers, à la semaine prochaine, à très bientôt.